Make-A-Wish réalise les vœux d'enfants gravement malades, âgés entre 3 et 18 ans, afin de leur apporter force, joie et espoir. Comment t'appelles-tu? Alice, je m'appelle Alice. Oui. Et tu as quel âge aujourd'hui? J'ai 25 ans Oui. et j'ai réalisé mon vœu grâce à Make-A-Wish il y a presque 10 ans. Je m'appelle Axel Gantois, j'ai 23 ans et j'ai réalisé un rêve chez Make-A-Wish à 17 ans. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie à ce moment-là? J'ai eu un cancer des os de l'âge de 14 ans à 15 ans. Et pendant mon traitement, l'équipe de Make-A-Wish est venue à la maison, chez moi, pour savoir quel était mon rêve et qu'est-ce que j'aimerais faire. Qu'est-ce que tu voulais réaliser? Voilà. J'ai eu le verdict de ma maladie à 17 ans. C'était assez dur à vivre. Ma mère connaissait l'association et a pu prendre des contacts avec les bonnes personnes. On reçoit en fait une demande de la part du personnel médical dans l'hôpital dans lequel l'enfant est traité, ou alors une demande de la famille ou des proches de l'enfant. Ça arrive ici au bureau et à ce moment-là, c'est notre responsable des vœux, donc Françoise, qui appelle la famille, qui prend contact et qui essaye de voir quelle est déjà la demande de l'enfant, quel est son vœu le plus cher, afin que nos bénévoles puissent ensuite le rencontrer. Et c'est toi qui as pris l'initiative de les contacter? En fait, ma maman connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un à Make-A-Wish. Tout le monde connaît quelqu'un chez Make-A-Wish. Et du coup aussi, je pense, via les infirmières de l'hôpital, Oui. Ils ont pris contact avec maman et puis elles sont venues à la maison. Je pense que ce sont des familles qui finalement ont besoin d'un soutien qui dépasse uniquement le soutien médical ou les traitements, les médicaments. De manière régulière dans le service, on a des enfants qui réalisent des rêves tout à fait grâce à Make-A-Wish. Tous les différents services de pédiatrie sont ici autour de nous, neurologie, cardiologie, hémato-oncologie, et donc sont hospitalisés des enfants de 2 ans et demi à 18 ans en général. L'enfant envoie à Make-A-Wish une demande expliquant son projet. Il y a d'abord toute la préparation, on va réfléchir, on va discuter avec eux, on va voir quel est leur vrai souhait, leur souhait réel, parce qu'a priori tout est possible avec Make-A-Wish. Il y a une rencontre entre les personnes de Make-A-Wish et la famille, l'enfant, pour voir si c'est vraiment son souhait et pour voir en fonction de sa maladie et du traitement quand cela est réalisable. Puis ensuite, je reçois une demande demandant si l'enfant rentre bien dans les critères établis pour pouvoir réaliser ce rêve et si son état physique, notamment si c'est un voyage, est s'il est apte à pouvoir voyager. Les bénévoles vont rencontrer les familles et tenter de définir le pourquoi du vœu. Donc pourquoi ce vœu est important pour l'enfant? Quel est son réel impact et qu'est-ce que ça va avoir pour lui comme effet positif par rapport à l'enfant gravement malade? Et donc ensuite, tout le processus se met en place avec la collaboration du bureau pour que la réalisation du vœu soit l'aboutissement de tout ce processus et donc de cette parenthèse enchantée. Quel est ton vœu à ce moment-là? Mais déjà, quand maman me dit on va réaliser ton rêve, je me dis mince, ça peut être tout et n'importe quoi, qu'est-ce que vraiment j'ai envie de faire? Et ça, voilà, à 14 ans, c'est comme une décision importante à prendre. Et en fait, depuis toute petite, avec maman, on rêvait d'aller au Mexique. Je suis parti au Pérou grâce à l'association et ça a été un soulagement pour moi. Quand le choix est fait, alors on les aide à écrire leurs lettres pour les plus grands, à faire un dessin pour les plus jeunes. Et des vœux ont été réalisés dans le cadre justement de leur séjour ici? Oui, par exemple, je me souviens d'un vol en hélicoptère, il y a eu camion de pompiers, il y a eu nager avec les dauphins, il y a eu Euro Disney, enfin voilà. Et puis alors des choses plus matérielles comme un ordinateur, un synthétiseur, un violon récemment avec également une visite chez le luthier et des cours également offert par Make-A-Wish, et donc ça fait beaucoup de bien. Ouais. Le projet Make-A-Wish, c'est quelque chose qui parfois peut prendre plusieurs mois pour se concrétiser, donc il y a tout cet aspect projet qui est quand même aussi très important. Quand on prépare quelque chose, on vit déjà dans ce qu'on va faire. C'est surtout le cheminement du vœu qui m'a fait du bien aussi, de se dire
à un moment donné, il y a un peu d'air qui rentre dans ma vie malgré les traitements et de me dire, allez, plus tard, j'aurai droit à me reposer et voilà, avoir les dauphins aussi. J'ai fini ma chimio, j'avais 15 ans et demi et à 16 ans, donc 6 mois plus tard, j'ai pu en profiter. Quand la maladie frappe, c'est tout un univers qui est bouleversé, qui est chamboulé, donc pas uniquement pour l'enfant, mais pour tout son entourage. Et c'est pour ça que le vœu intègre toutes les personnes qui habitent sous le même toit. Je suis parti avec ma grande sœur Élise. Elle avait 19 ans, j'en avais 17, donc c'était amusant de vivre ça ensemble. Ce qui est chouette, c'est que ma maman et ma sœur ont pu venir avec. Et donc c'est vrai que c'est une période difficile pour toute la famille, je pense. Et du coup, là, on a pu en profiter ensemble et voilà, et resserrer d'autres liens que via la souffrance. Quand ils reviennent, généralement, ce sont toujours des moments magiques, vraiment merveilleux, aussi bien pour le patient que pour l'ensemble de la famille, puisque les projets Make-A-Wish, en tout cas lorsque ce sont des voyages, incluent toute la famille, et ce qui est important de pouvoir tous se retrouver pour quelque chose de commun. Donc c'est fort important, oui. Alors c'est vrai qu'on a souvent un très très bon retour après les activités parce qu'on revoit ces patients à la consultation. Et là évidemment ils disent beaucoup de choses sur les bienfaits de ces journées. Et je pense que si on écoutait les patients, on en organiserait encore beaucoup plus que ce qu'on fait. L'impact de la réalisation du vœu est bien plus important que le vœu en tant que tel, puisque ce sont des souvenirs que la famille pourra encore évoquer durant de longues années en se rappelant des beaux moments qu'ils ont partagés ensemble. Donc, il y a d'ailleurs des études qui le démontrent et donc on a interrogé donc, des adultes qui eux-mêmes avaient réalisé leur vœu en étant enfants et on démontre là à ce moment-là qu'il y a plus de 90% des personnes qui témoignent donc, du fait que le vœu leur a apporté beaucoup de bien-être et que ça a permis aussi de ressouder la famille qui avait souvent été mise à mal durant la phase de traitement. Ça change les valeurs, je pense. Maintenant, il y a des choses, évidemment, on peste quand on est dans les embouteillages ou des choses comme ça, mais sinon, allez, on dit, allez, c'est pas grave. Oui, il y a bien pire. Il y a bien pire, et puis voilà, surtout, je trouve, en famille, on est très très proches. On a d'autres liens que peut-être d'autres familles n'ont pas, bon, malheureusement, d'un côté, mais voilà, ça nous a renforcés tous. J'ai pu aborder ma vie plus positivement grâce à Make-A-Wish. Ça m'a redonné espoir de pouvoir avoir ce vœu. Aujourd'hui, je fais du bénévolat pour Make-A-Wish. Je participe beaucoup aux activités comme les 20 km de Bruxelles. Je suis arrivé dernier, du coup, une association qui s'appelle RTD Carmonde avait prévu une arrivée en fanfare. Ça a été la plus belle activité que j'ai réalisée jusqu'à présent chez Make-A-Wish. Et du coup, je suis bénévole depuis 6 mois ici. Oui. Donc pour moi, c'est vrai que c'était pas rendre l'appareil, mais voilà, c'était une cause qui me paraissait chouette. Et puis, c'est important pour moi, voilà, c'est du bonheur aussi.